Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles est l'un des arrondissements à avoir été le plus touché par la pandémie de la COVID-19. Un an après le début de la pandémie, le nombre de cas cumulatifs frôle les 8 000 dans le secteur. Je rejoins la mairesse Caroline Bourgeois afin de faire un bilan de la situation ainsi que de discuter des divers services offerts à la population. Alors, bonjour, Madame Bourgeois. Bonjour. Donc, Madame Bourgeois, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, le nom l'indique, c'est la fusion entre deux municipalités, ce qui fait une très riche diversité un peu entre les deux quartiers, mais qui s'unissent tout à la fois. C'est aussi un des plus grands arrondissements sur l'île de Montréal, mais un des arrondissements les moins peuplés en termes de densité de population sur son territoire. Ça s'explique par différentes raisons, entre autres parce qu'il y a plusieurs lieux d'industrialisation. Bref, Madame Bourgeois, j'aimerais que vous nous présentiez un peu Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui distingue cet arrondissement? Oui, mais on a la chance à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, d'être un arrondissement. On est vraiment à la pointe de l'île. Mhm. Donc, quand on dit Montréal est une île, là, ce qui est assez fantastique, quand vous allez sur la pointe, bien, vous voyez le confluent de la rivière et du fleuve. Oui. Donc, ça vous donne cette idée-là. On a la chance donc d'être bordé justement la rivière et le fleuve. On a beaucoup aussi d'espaces verts, de parcs. On en a plus de 125. Donc, Mhm. pour un arrondissement à Montréal, on est très privilégié. Donc, vous l'avez dit dans l'introduction, on est, en termes de territoire, on est un très grand arrondissement. Oui, avec quand même certains secteurs faible densité, mais on est quand même le 6e arrondissement le plus populeux de Montréal. Oui. Donc, avec, je vous dirais, un tissu communautaire aussi qui est très serré. Donc, on a cette chance-là aussi d'avoir une qualité de service, qualité d'espace vert. Puis, souvent, à Montréal, je vous dirais, on a moi, je trouve que c'est une opportunité puis une chance. C'est encore un endroit où c'est ici là, qu'il y a les plus faibles valeurs foncières, donc où vous Mhm. pouvez encore accéder à la propriété, par exemple, d'une maison 3 chambres à coucher avec cour arrière, même si là, on s'entend, on voit une flambée des prix là, depuis les derniers mois, mais quand même qui reste relativement accessible pour beaucoup de ménages. Et donc, c'est ça, c'est un arrondissement aussi, beaucoup de gens qui sont ici de génération en génération. Mhm. Et plus au nord de l'arrondissement, donc un secteur Rivière-des-Prairies plus diversifié, avec une représentation aussi importante d'une population d'origine italienne, d'origine haïtienne aussi. Et donc, ça crée une belle diversité, puis un arrondissement qui est franchement intéressant. C'est sûr que vous allez me dire que je ne suis pas la mieux placée, mais moi, je dis au contraire, je suis la mieux placée pour dire à quel point il fait bon vivre dans notre arrondissement. Exactement, la mieux placée qui connaît vraiment l'arrondissement sur toutes ses coutures. Euh, le nord-est de Montréal est l'un des secteurs au Québec qui est vraiment le plus affecté par la pandémie depuis un an, tout comme son voisin Montréal-Nord. Hein, la section Rivière-des-Prairies a été et est en fait un des quartiers les plus chauds sur l'île de Montréal. Après un an à pandémie, quel bilan tirez-vous un peu de ce qui s'est passé sur le territoire de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles? Oui, ça a été une année, bien sûr, très difficile pour tout le Québec, là, mais particulièrement, vous l'avez mentionné, le Nord-Est, puis Rivière-des-Prairies. Souvent, on parlait beaucoup, notamment de Montréal-Nord, puis des quartiers auxquels souvent on identifie là, davantage. Bon, on a parlé de Montréal-Nord, on a parlé de Saint-Michel, beaucoup aussi Oui. durant cette pandémie-là, puis Rivière-des-Prairies, qui pourtant a été durement touchée. Là, on a été vraiment un des secteurs, malheureusement, avec le plus grand nombre de cas. Même de cas par 100 000 habitants. Là, on trônait malheureusement au sommet après Montréal-Nord durant surtout la première vague. Oui. Beaucoup d'employés, puis c'est ce que moi je vous dirais, je ne savais pas, tu sais, je connais très bien mon arrondissement pour y avoir grandi, y habiter toujours, puis en être mairesse, mais je ne savais pas qu'on avait autant, je vous dirais, de travailleurs de la santé Mm. dans notre arrondissement, surtout dans le quartier Rivière-des-Prairies. Beaucoup de gens qui ont nos anges gardiens, là, qu'on les appelle, Oui. beaucoup de gens qui étaient au front pour lutter contre la COVID et que ça a eu un impact direct dans certains secteurs aussi de l'arrondissement. Donc, ça a été très difficile. Je vous dirais que quand même le milieu s'est relevé les manches. Nous, de notre côté, on a travaillé fort là, pour développer différentes initiatives, mais ça a fait très mal la COVID, malheureusement, chez nous. Et une des particularités de l'arrondissement, les taux de faible revenu est quand même inférieur aux moyennes montréalaises, n'en demeure pas moins que autant dans Rivière-des-Prairies que dans Pointe-aux-Trembles, c'est vraiment dans des enclaves, dans des petits secteurs où il y a des taux de pauvreté beaucoup plus importants. Euh,
En temps de pandémie, alors que tout le monde est affecté, bien évidemment, à de différents niveaux, mais ces populations-là un peu plus vulnérables, comment avez-vous été en mesure d'entrer en contact avec eux et de s'assurer qu'ils avaient les services dont ils avaient besoin? Oui, bien, c'est exactement ça. Puis souvent parce que, je dirais, le revenu moyen est souvent supérieur à la moyenne. C'est ce qui fait qu'on ne nous définit pas comme un arrondissement défavorisé, mais Ouais. pourtant les besoins sont là. Ce sont justement des secteurs, ce qui fait que, par exemple, à Rivière-des-Prairies, il n'y avait pas de... Même plusieurs organismes offraient l'aide alimentaire, mais il n'y avait pas une banque alimentaire, un lieu physique accessible. D'accord. Ce qui fait qu'on a transformé notre centre récréatif, là, qui est un centre type communautaire de loisirs qu'on a transformé en centre d'aide alimentaire. Donc, pendant les premiers mois de la pandémie, où il y avait distribution, notamment plusieurs de nos employés aussi étaient affectés pour pouvoir aller aider les organismes qui s'assuraient de faire la distribution alimentaire. Il y a même aussi, ça c'est du côté de Rivière-des-Prairies, à Pointe-aux-Trembles aussi, plusieurs organismes, dont un là, notamment qui s'est installé maintenant dans le sous-sol d'une église où les gens peuvent avoir accès à une aide alimentaire directe. Donc, ça a été de se réorganiser. Puis pour diffuser ces informations-là, bien, on a dû mettre en place notamment des brigades aussi, des brigades de prévention. Donc, au départ, c'est l'arrondissement là, qui a fait appel à des organismes locaux avec donc en plus une camionnette qui diffusait des messages, des consignes de respect des mesures sanitaires en plusieurs langues dans les rues du quartier avec distribution de masques dans les épiceries, les pharmacies. Il y a même du porte-à-porte aussi qui a été fait pour faire connaître les lieux de dépistage. Donc, tu sais, ça a été beaucoup, beaucoup de travail terrain, puis je vous dirais qui s'est déployé extrêmement rapidement là, pour répondre à l'urgence. C'est ça, et informer tout le monde, c'est sûr qu'en ayant tous ces différents canaux-là, avec les porte-à-porte, là, si je crois bien, même un organisme qui continue là, à faire le tour là, pour informer sur les situations de la COVID. Oui, absolument. Donc, une brigade qui, maintenant, avec même de dossards qui sont identifiés, et ils ont même aussi, ils ont permis d'avoir accès même à des trousses de confinement. Donc, exemple, une famille qui ne peut pas pour les besoins primaires de ses enfants et qui sont en confinement, en isolement à la maison, peuvent avoir accès à des produits de base pour pouvoir assurer je dirais, la santé de la famille là, pendant toute la période du confinement. Donc oui, ce sont des initiatives qui sont toujours en place dans l'arrondissement. Et justement, on le mentionne, toute l'importance des organismes. Si la pandémie nous aura montré quelque chose, c'est comment la communauté est importante et comment les organismes communautaires sont primordiaux pour justement aider en temps de crise, mais aussi quand c'est une petite crise de notre famille ou dans une pandémie généralisée comme on vit en ce moment. Quelles ont été les actions à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles pour vous assurer que les organismes avaient tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir répondre à une demande qui était grandissante? Oui, bien, on a mis sur pied un fonds d'urgence là, dès le début de la pandémie. Donc, on a débloqué des fonds, notamment là, de 100 000 là, donc pour les organismes locaux, pour Centraide aussi, qui a vraiment soutenu de façon importante nos organismes. On a eu aussi la chance d'avoir la collaboration des Caisses populaires des Jardins, en fait, nos caisses locales là, de Pointe-aux-Trembles et de Rivière-des-Prairies, qui ont ajouté, grosso modo, 120 000 là, à l'effort collectif. Donc, ça a été extrêmement apprécié, ce qui fait que tout au long, je vous dirais, là, les organismes qui avaient des demandes pouvaient les déposer en arrondissement et elles étaient, je vous dirais, analysées, là, bien analysées, mais rapidement parce qu'on comprenait le besoin par notre équipe là, déléguée ici en arrondissement pour avoir un accès direct. Là, on parle donc de l'aide alimentaire, on parle bien sûr de produits de base, de même aussi de soutien, d'intervention psychosociale, parce que c'est ça aussi que la COVID a entraîné. Donc, d'avoir vraiment une réponse rapide en moyens financiers. Puis comme je le disais tantôt, que ce soit notre centre communautaire qu'on a transformé en banque alimentaire. Donc, ce sont toutes des mesures qu'on a mises en place pour faciliter le travail des organismes qui ont été franchement très, très sollicités et qui le sont encore. Exact. Et vous l'avez mentionné tantôt, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, l'un des derniers vestiges sur l'île de Montréal où on peut avoir une maison
à tout le moins assez abordable. Donc, ce qui en fait un secteur qui est très résidentiel, en fait, mais il y a une économie donc de proximité qui est très importante, alors que l'économie est aussi bien ébranlée depuis un an. Comment faites-vous pour vous assurer de planifier, en fait, une relance économique du secteur qui va favoriser la communauté de l'arrondissement? Oui, ben on agit sur plusieurs fronts. Puis même moi, avant la COVID, là, je vous dirais, moi, je suis arrivée en mandat ici dans le cadre d'une élection partielle il y a 2 ans. Puis dès que je suis Oui. arrivée, je voulais vraiment que le soutien au développement commercial, au développement de commerce de proximité soit une priorité. Donc, on avait déjà jeté les bases, là, notamment en embauchant une ressource dédiée à une commissaire au développement commercial. Fait D'accord. que rapidement, on a pu mettre en place notamment une campagne d'achat local qu'on a pu voir ailleurs, aussi à Montréal. Donc, qui permettait aux gens, en fait, de pouvoir soutenir leurs commerces locaux, puis d'avoir une bonification même de leurs bons d'achat Oui. qu'ils achetaient par la Ville de Montréal. Et ce qui permettait donc à ce moment-là de pouvoir soutenir directement les commerces locaux. Et on va renouveler l'expérience au printemps. Ça D'accord. nous a permis aussi donc de pouvoir mobiliser. On avait une association de commerçants dans le vieux Pointe-aux-Trembles, mais on n'en avait pas à Rivière-des-Prairies. Puis je OK. vous dirais, c'est peut-être que la crise qui a. Ça faisait longtemps qu'on en voulait une, là, puis avec déjà ce qu'on était capable de pouvoir mettre en place. Mais là, je pense qu'il y a eu plusieurs aussi qui se sont levés debout et qui ont dit oui, on a besoin de, surtout en temps de crise, de Oui. pouvoir compter sur un réseau de soutien, puis de pouvoir que ce soit favoriser les échanges, diminuer des coûts sur des achats à plus grande échelle. Donc, ça a permis ça. Donc, ça fait qu'on a maintenant une nouvelle association qui fait une promotion du commerce local, qui est aussi soutenue financièrement par l'arrondissement. Puis même là, moi, personnellement, en ce moment, là, je fais une tournée des restaurateurs locaux qui marche vraiment très bien. Je vous dirais, Oui. je publie, exemple, sur mes médias sociaux, ma visite à tel restaurant que souvent plusieurs personnes ne connaissaient pas dans l'arrondissement. Et je fais surtout connaître l'entrepreneur derrière le projet. Et je sens que c'est très, très bien reçu, autant par, oui, le commerçant, mais aussi par les citoyens qui ont cette volonté-là de vouloir acheter local, mais des fois qui, même eux, même si vous habitez dans un même quartier depuis longtemps, des fois, vous n'avez pas remarqué le petit commerce sur le coin de la rue, qui n'a pas nécessairement une grande affiche ou qui n'est pas sous une grande bannière. Donc, je pense que la pandémie a permis ça aussi, là, de peut-être être plus conscientisé sur l'achat local puis l'importance de soutenir notre économie de quartier. Alors, si on veut vous suivre dans la quête de la découverte des restaurateurs Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, on se rend sur votre page Facebook, c'est bien ça? Absolument, tout à fait. Puis je vous invite à le faire. Puis il y a plusieurs qui le font, je suis contente, puis qui partagent. Puis Oui. je sens, une très, très belle réponse. Tout à fait. Et s'il y a une chose, par contre, que la pandémie n'arrêtera pas, c'est la vie démocratique. Depuis mars dernier, j'imagine que les conseils d'arrondissement sont maintenant plutôt faits en visioconférence. Comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a une belle réponse de la population à ces nouvelles manières d'être en contact avec notre municipalité? Oui, bien, je pense que ça a ouvert la porte à plusieurs personnes qui n'avaient pas nécessairement l'occasion là, de venir un mardi soir à 7 heures, là, surtout quand vous avez les enfants, puis on sait ce que c'est, même peu importe enfant ou pas, vous venez de votre travail ou même encore, vous n'avez pas nécessairement envie de sortir un mardi soir. Donc, je sens quand même un regain parce que là, les gens ont juste à nous envoyer leurs questions, là, tout le mois qui précède le conseil pour envoyer leurs questions qui sera lue et répondue dans le cadre du conseil. Bien sûr, la web diffusion, c'était déjà fait, mais maintenant, c'est important pour moi. C'était pas fait avant, c'était fait dans certains arrondissements à Montréal, mais là, maintenant, c'est fait pour nous aussi. Donc, d'avoir accès à l'ordre du jour, au sommaire décisionnel, avant le conseil, que les gens puissent en prendre connaissance, poser leurs questions. On a fait aussi beaucoup de séances de consultation publique en ligne. Et je remarque puis là, d'avoir un portail sur lequel vous pouvez aller consulter là, des présentations vidéo, des présentations écrites, aller commenter. Il y a une certaine interaction qu'on avait peut-être moins dans une salle avec des chaises en randonnion. Puis que vous devez aller prendre le micro en avant, puis si moindrement, ça vous tente peut-être moins de prendre parole devant 500 personnes ou 100 personnes, bien, vous pourriez peut-être être réservé. Là, je sens quand même qu'il y a des bons côtés. En même temps, l'interaction, le lien direct, moi, en tout cas, me manque beaucoup. Là. J'aime avoir quelqu'un devant moi puis de créer l'échange que là j'ai pas. Mais ça a quand même permis de stimuler, je pense, autrement la participation citoyenne. Puis c'est sûr qu'il y a des leçons à tirer de ça, puis il y a des éléments qu'il faut garder aussi.
Puis justement, à partir de ces petites choses qui sont positives que la pandémie peut nous amener, est-ce qu'il y a une chose que vous voyez qui est mise en place dans votre arrondissement qui devrait être justement à conserver une leçon positive que la pandémie aura pu amener? C'est une bonne question. Mais je pense justement là, toute cette diversification d'outils pour des consultations publiques, là, Oui. que ce soit pas juste par un avis public dans le journal local, d'afficher avec une heure, puis si vous n'êtes pas là, ben c'est bien plate, mais vous n'aurez pas pu voir la présentation. Je pense que, tu sais, on a des leçons, comme je disais tantôt, à tirer de ça. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose certainement à retirer. Puis l'achat local aussi, la pandémie, je pense que fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, donc qui restent dans leur rayon là, autour de leur résidence, puis je pense qu'ils ont marché davantage, qui ont pris peut-être connaissance plus de leur quartier. Puis toute la question, tu sais, sur la planification puis l'importance de nos espaces verts, de garder des espaces pour que les gens puissent profiter des parcs. On le voit là, dans le cadre d'une pandémie. Puis souvent, avec la situation comme on connaît à Montréal, puis même dans la grande région de Montréal, il y a beaucoup de pression immobilière pour développer des terrains qui nous restent, des terrains qui sont vacants. Puis là, on voit le besoin de garder des poumons verts dans notre ville, surtout lorsqu'il y a une plus grande densité. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une cour arrière, là. Donc, il faut qu'on préserve ces espaces-là. Puis je pense que la pandémie nous donne à nouveau j'en étais pas mal convaincue déjà, mais je le suis encore plus là, de l'importance de garder ces poumons verts-là dans notre ville. Donc, la pandémie nous aura permis à nous rattacher peut-être un peu plus à notre quartier, à notre communauté directement. C'est ce qu'on espère. Absolument, tout à fait. S'il y a un côté positif à tout ça, là. Puis la grande résilience, là, c'est certain, la grande solidarité, de se revirer de bord sur un dizaine. Là, moi, je suis extrêmement impressionnée là, par tout ce que j'ai vu. Puis, tu sais, j'ai pas encore de recul. Ça sera probablement dans les prochains mois, là, quand les gens auront l'occasion d'avoir tous été, on aura tous dû être vaccinés. Là, peut-être que ce recul-là va se faire parce que là, on est encore... c'est encore très, je dirais, très vif là, comme sentiment qu'on a encore en lien avec la COVID. Là, mais souhaitons que oui, il y a du bien qui ressorte de tout ça. Tout à fait. Mais en attendant, si on veut quand même rester informé sur ce qui se passe dans l'arrondissement, on peut se rendre sur montréal.ca/RDPPAT pour l'abréviation de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ou encore se rendre sur la page Facebook de l'arrondissement pour avoir les dernières nouvelles mises à jour. Donc, Madame Bourgeois, merci infiniment d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Et moi, je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca pour voir d'autres nouvelles en bref, pour rester informé des nouvelles en temps de pandémie. Également, n'hésitez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.